Souvenez-vous de la période Covid? Rien n'allait entre le méchant virus, les masques hideux, le confinement et la guerre du papier toilette dans les supermarchés. En plus de ces problèmes, j'ai remarqué un autre problème persistant, toujours d'actualité: la désinformation. Par exemple, un internaute avait écrit que la Covid est apparue parce que quelqu'un avait mangé une brochette de chauve-souris grillée. De la pure désinformation, comme il y en a beaucoup sur Internet. Je me suis donc demandé comment faire pour informer les gens sur les vraies connaissances appuyées par la science. La réponse: faire diffuser les bonnes informations sur Internet et les rendre accessibles. Dans mon travail de thèse, j'explore les blogs de recherche, qui sont des sites web faits par des scientifiques pour partager leurs résultats. Grâce aux blogs de recherche, l'information scientifique est diffusée directement par ceux qui la créent. On puise clairement à la source, et c'est ça qui nous permettrait de démêler le vrai du faux. Mais soyons honnêtes, combien de blogs de recherche connaissons-nous? Eh bien, pas beaucoup, je dirais. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai recentré mon sujet de thèse. En fait, j'ai commencé par une exploration des blogs de voyage. Et je peux vous dire que, quelle que soit la langue, les blogs de voyage sont un excellent exemple de blog qui marche. Je veux dire, qui n'a jamais consulté un blog de voyage pour planifier ses vacances? En plus, ils sont très efficaces d'un point de vue communicatif parce qu'ils emploient un langage accessible, ils sont faciles à lire et à parcourir, ce qui permet d'attirer et de garder leur public. Mais vous vous demandez certainement, quel est le rapport avec les blogs de recherche? Eh bien, dans ma thèse, je cherche à savoir si les blogs de recherche partagent ces mêmes caractéristiques d'efficacité. Pour cela, j'ai développé une méthode d'analyse pour analyser la structure textuelle et visuelle des blogs de voyage que j'utilise maintenant pour analyser les blogs de recherche. L'objectif est de rendre publiques ces caractéristiques et de les réutiliser dans le cadre des formations destinées aux scientifiques pour les aider à partager leurs résultats de manière efficace sur Internet et à toucher plus de monde. En maximisant la visibilité de mes résultats, on pourra renforcer le rôle des blogs de recherche et même espérer que plus de scientifiques se mettent à bloguer. Tout ça pour permettre à l'information scientifique de retrouver sa place dans la société. Et qui sait, peut-être qu'on ne parlera plus de brochettes de chauve-souris. Merci.